Et les gars, Ouais. moi je dis, eh, c'est plus la veste qu'il a retourné, c'est son slip. Ouais. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez tous attendu et vous m'avez tous demandé de le filmer. Donc déjà je voulais remercier le frérot de me permettre de filmer son T-Max, ça fait vraiment plaisir. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de la concession. On va vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit les bécanes, les équipements, les options, les lignes à cra, tout, je vais tout vous montrer. Il y a un Ténéré, j'ai flashé sur un Ténéré tout noir les gars, vous allez voir ça. Donc là on se retrouve à l'extérieur. Alors ici ils vendent de tout, hein. Du Yamaha, de la Kawasaki. Donc vous pouvez voir Kawasaki et là Yamaha. Avec quoi on va commencer les gars? On commence par l'extérieur. L'extérieur voilà, donc là je pense que c'est les véhicules en réparation ou en révision etc. Là je pense que c'est là où ils stockent le stock justement des nouveaux véhicules. Donc là on peut retrouver plusieurs bécanes et on va sans plus tarder rentrer à l'intérieur du magasin les gars. Donc là on va commencer déjà par un 700 Raptor si je dis pas de bêtises, avec une couleur magnifique, jaune poussin je crois. Donc là on est dans la partie gauche du concessionnaire, là il y a une livraison en attente. Ici on peut retrouver les anciens T-Max hein, déjà, hein. On peut dire ça comme ça, c'est déjà les anciens là les 560. Là on a le dernier X-Max 125 couleur pétrole comme le dernier T-Max 2022. Et puis alors attendez, je vais enlever mon casque par respect pour ceux qui travaillent ici. Alors là les gars, on a un Ténéré 700 Rallye, il est vraiment magnifique, regardez-moi ça, on dirait un cheval. Là j'avoue je connais pas trop, là on a un R125 et là on a deux R7, donc les toutes dernières. Et je sais qu'il y a un frérot qui va bientôt me la présenter sur la chaîne, sa R7 full black avec une ligne. Il attend juste la ligne. Là ici, on a des petits quads, donc là c'est pour le côté cross on va dire. On a un 250F Yamaha. Ici on a un petit YFM 90R. Là on a deux T-Max 560, donc là on a un 20e anniversaire pour la modique somme de 15 999 €. C'est déjà un ancien, dites-vous les amis, ça fait mal aux fesses. Et là on a un 560 qui est déjà vendu. Alors là c'est quoi ça les gars? Ninja H2 SX. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils font aussi de la Kawasaki. Juste ici on a un MT-07, les derniers couleur gris avec les jantes en orange. Après bon voilà, ils font pas que les bécanes, ils font aussi les accessoires. Donc là on peut retrouver plein de casques. Ici on peut retrouver tous les top cases etc. Ils font aussi des pantalons, des sacs. Regardez-moi ces deux sièges Yamaha là. Là on est vraiment dans le thème, hein. Tout est bleu. Ils font même des valises, des vestes. Ils vendent même des lignes Accra. Ligne Accra Racing hein, pour la modique somme de 1249 €. Ils font aussi de la ligne Haro. Et alors cette ligne là, je sais pas si vous vous rappelez, dans ma toute première vidéo sur la chaîne, j'ai dit que cette ligne là, elle ressemblait à un bazooka. Et franchement, elle est vraiment énorme. Et c'est la première fois que je rentre dans un Yamaha et je vois en vente des lignes Accra. Franchement, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Là, on a une ligne Accra pour MT-07 à 1198 €. Léo Vince à 779 € franchement. Et vous voyez, on a les vestes classiques de chez Yamaha en bleu. Et là, on a la bête, le sujet du jour, qui est caché pour l'instant, mais bien sûr, vous le verrez juste après. Ensuite, là, comme je vous l'ai dit en début, on a un Ténéré, deux Ténérés même, tout noir. Franchement, le Ténéré, il est incroyable. Et ce véhicule-là, il commence à revenir à la mode, on va dire. Je sais pas si c'est à cause de Toonsy Biker qui a relancé la hype, on va dire, sur la Ténéré, mais franchement, elle est vraiment magnifique cette bécane, hein. Elle est immense. Donc c'est le moteur CP2, vous connaissez. Ça, full option, ça doit être n'importe quoi, hein. Si celle-là, je devais la configurer, crash bar, feu additionnel, support de plaque, on laisse comme ça. Juste les clignotants, on les dynamise un peu. Et sinon, franchement, elle est lourde, petite ligne. Et avec ça, tu vas partout, hein. Tu vas dans les bois, tu roules sur le périph', tu sautes les trottoirs, tu fais tout ce que tu veux avec ça. Après, le Ténéré comme ça, je sais même pas combien il coûte. Si je dis pas de bêtises, je crois il est à 9000, hein. Ah, on atteint les 10 000 avec ça. Là, on a un autre Ténéré. Donc ça, c'est l'édition Rallye, couleur jante en or, avec les carénages en blanc et des petits détails rouges. Franchement, elle est vraiment pas mal, hein. Et par contre, on n'a pas de traceur. Ah si, les traceurs, ils sont là-bas. Attendez, je vais vous montrer. Et là, je crois on a même une rampe. J'ai vu tout à l'heure, ouais. Pour tous ceux qui veulent ramener leur bécane cet été dans le sud, ou ceux qui veulent monter sur Paris, mais bon, c'est plus l'inverse. Là, vous avez des rampes, les gars, à 99 balles. Ça sera toujours utile pour ceux qui veulent voyager. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah ouais, les traceurs. Traceur 7, bien évidemment. Donc là, on a 3 traceurs 7 rouges là. Une brochette de traceurs magnifique. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes plus traceur 7 ou Ténéré 700? Moi, personnellement, pour un mec qui vient d'avoir le permis A2, ça, c'est le top. Après, si tu veux évoluer, on va dire, tout en gardant le CP2, franchement, prends un Ténéré 700.
C'est vraiment la guerre. Là, on a vu un petit peu les T-Max 2022. Je vais vous montrer ça vraiment à la fin. En attendant, là, je vous montre un petit TTR 125 pour la modique somme de 4699 €. Un petit cross pour l'été, ce serait vraiment pas mal. J'ai déjà essayé un 450 YZ d'Abdes et franchement, il était vraiment pas mal. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, les gars. Donc là, on est à Jouy-Moto, dans le 94, si je dis pas de bêtises, à Villeneuve-Saint-Georges. Donc moi, c'est la première fois que je viens ici et franchement, le Yamaha, il est vraiment immense, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Les gens, ils vous accueillent parfaitement. Ils m'ont laissé tourner ma vidéo avec plaisir. Et puis voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer la bête. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite, les amis. Juste pour le plaisir, je vous montre là. On va faire le tour de la bâche. Franchement, prendre la livraison d'un véhicule neuf chez Yamaha, c'est quand même quelque chose, hein. Franchement, je vous le souhaite à tous. Si vous avez les moyens de le faire un jour, faites-le parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je vous le dis direct, j'ai retourné ma veste, les gars. Est-ce que tu as un petit mot, frérot? Ah bah ça fait plaisir de découvrir ce T-Max 2022. Incroyable, on le verra juste après. Sous la bâche, on va découvrir. Est-ce que tu as un petit mot, frérot? Dis-nous ton ressenti là. Qu'est-ce qui se passe? On a envie de le découvrir. Hein. T'as envie de le découvrir, hein. Au moins de l'essayer, parce que moi je suis resté sur le Phase 1. Donc toi, tu as le 500 chez toi, hein. 500, c'est ça. Ouais. Bon, j'ai eu le 500 Phase 2, 530 année 2012. Je les ai revendus et je suis passé sur le Phase 1 Black Max année 2007. C'est la base du T-Max. Et du coup, là, je suis parti sur le 2022. On va voir ce que ça donne niveau tenue de route. Quand tu l'as vu, quand ils l'ont présenté pour la première fois là, sur les réseaux sociaux, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as flashé directement ou tu t'es dit j'attends de voir? Moi, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai découvert sur les premières vidéos sur Internet. La face avant, j'ai bien aimé, justement très agressif, pointu et tout. Et l'arrière, je le trouve sublime. La face avant qui a fait polémique, hein. 99% des gens, ils ont pas aimé, hein. Ça change, ça change. Ça change, c'est Mais vrai. comme tous les T-Max, beaucoup de monde va retourner sa veste, vous allez voir. Exactement. Moi le premier, frérot. Toi le premier. Moi le premier, j'ai retourné même mon t-shirt, je l'ai retourné. C'est ouf. Il nous disait tout à l'heure, le vendeur, qu'ils ont jamais eu autant de commandes sur les T-Max, hein. C'est un truc de fou. Et donc t'as attendu combien de temps là avant de réceptionner le véhicule? J'ai commandé en novembre, presque 6 mois. 6 mois, c'est un truc de ouf. T'as été patient, hein, frérot. Et c'est le jour J. Le jour J. Est-ce que t'as hésité avec d'autres couleurs ou on leur laisse la surprise? Mais est-ce que t'as hésité entre les coloris? Moi ou t'as... j'avais 2 couleurs parce que je voulais le Tech Max. J'ai opté pour la couleur que vous allez découvrir, vous allez voir, elle est plutôt pas mal. Justement, on sait pas trop la couleur. Exactement. On en parlait tout à l'heure, on n'arrivait pas à choisir en fait, à définir la couleur exacte du véhicule. Le modèle, c'est pas évident à définir. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Et il est excité, le frérot, il est content. Et puis dédicace à la team OG, hein. Dédicace à OG Rider. OG Riders. D'ailleurs, moi j'ai toujours le logo sur mon casque, Ouais. sur le blouson aussi. Toujours. Toujours. Bon les gars, je vous laisse avec le déballage. Et juste après, c'est parti. Alors ton premier ressenti, frérot? Ah, c'est une usine à gaz le comptoir par contre. C'est un truc de ouf, hein. Là il est blindé d'options le bolide, hein. C'est un iPad. iPad, ouais. T'as un iPad sur le guidon. Et là la grande nouveauté je pense c'est l'écran TFT, hein. L'écran TFT il fait... C'est ça avec le petit joystick. J'avoue c'est quelque chose les gars, hein. C'est bouquiné je pense le manuel. Hein. Ouais, donc ça c'est une grosse nouveauté le joystick là, hein. Imitateur de vitesse comme le tien. Hein. Ouais. Donc là je pense les gars vous connaissez, hein, les options, les 4 options comme d'hab. Bulle électrique, poignée chauffante, siège chauffant et régulateur de vitesse, hein. Ça change pas, ça reste un 560. Regardez-moi ça, franchement il est magnifique. Tac. Alors pour l'instant il est complètement d'origine. Le frérot là ce qu'il a mis c'est uniquement le support de plaque et les platines à l'avant là, les marchepieds. Mais sinon tout ce qui est bulle, face avant, rétro, ligne Acra, tout ça, il a pas encore pris la décision de les mettre. Et je pense que les pièces vont arriver dans la semaine ou dans les mois. Parce qu'il y a encore des soucis d'approvisionnement on va dire. Et donc tout ce qui est pièces, ça met un peu de temps à arriver. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez là du T-Max. Franchement moi personnellement, il a rien à voir en vrai et en photo, hein. Ça n'a rien à voir, hein. La nouvelle signature lumineuse à l'arrière.
Moi, si jamais celui-là, je l'achète, pareil, inversement de feu direct. Couleur, on sait pas si La couleur, on sait pas, c'est un truc de malade. Vert ou un bleu. C'est un mélange des deux. C'est entre du vert, du bleu, du... Et je pense qu'ils... Voilà, pétrole. Ils ont bien choisi le nom de la couleur. Hein. Pétrole, c'est exactement ça. Les jantes, ouais, les jantes, elles sont magnifiques, hein. En or comme ça. Et cette fameuse face avant, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Clignotant inclus dans le feu directement. Hein. À gauche, warning. Alors là, il est complètement d'origine. Hein. D'origine complète, sauf Ouais, support de plaque. support de plaque, faut toujours l'enlever, c'est primordial. C'est obligatoire. Obligatoire. Ça va avec la carte grise. Avec la garde et C'est ça. sors pas du concessionnaire avec une grande bavette, c'est interdit. Exactement. C'est interdit. Et du coup, est-ce que tu comptes faire des modifs dessus ou tu comptes le laisser complètement d'origine? Pour l'instant d'origine, après peut-être changer la bulle, Ouais. partir sur une bulle un peu plus fumée. Le pot, on va rester sur un pot d'origine, peut-être un vario plus tard. Ok. Plus tard, c'est-à-dire quoi? Dans 2 heures? Non, après le rodage. Après Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, il y a le rodage à faire. Hein. 1000 bornes. 1000 bornes. Ouais. 1000 bornes. Ouais. Franchement, félicitations, hein, frérot. Merci. T'es content? Ouais. Et du coup, le 500, tu le gardes, hein? À vie, hein? Oui, à vie, à vie. À vie, ouais. C'est un mythe ce T-Max, Ouais, faut ouais. le garder. Ouais. Et franchement, la face avant, elle est pas si choquante que ça. Hein. En vrai, ouais. En photo, j'ai l'impression que le T-Max, il était en hauteur, tu vois. Et là, quand tu le regardes comme ça, finalement, il descend quand même vers le bas, tu vois. Il reste quand même agressif. Ouais, il est plus agressif que le modèle d'avant. Tu trouves? Je trouve carrément. Ouais. Il est plus affiné, Ouais. ça part bien en pointe. Ouais. Dans la vidéo réaction où je découvrais le T-Max 2022, du coup, j'avais parlé de 2 points négatifs. C'était le boomerang. Finalement, là, le boomerang, ça va. Juste que j'aurais changé, tu vois, c'est ici, là. Genre, la coupure ici, elle est bof un peu, tu vois. C'est comme les DX. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de travail ici, tu vois. Après, c'est un détail, hein. Et les gars, Ouais. moi je dis, c'est plus la veste qu'il a retourné, c'est son slip. Ouais, j'ai retourné tout, là. Mes chaussettes, mon slip, tout. Même mon appartement. C'est un truc de malade. Et par contre, le prix, là, est-ce qu'on peut en parler du prix qui a augmenté? Le prix, ouais, je l'ai précommandé donc en novembre, il était à 14 800. Et là, apparemment, il a pris 300 € de surplus, donc Ouais. 15 000. 99. 15 100. 15 100 exactement, ouais. Apparemment, il va même encore augmenter. Ça augmente plus vite que la crypto. Et toi, tu vas pas mettre le dosseret, hein? Dosseret interdit pour moi. Interdit pour toi? Interdit. C'est trop- Ça casse la ligne. Ça casse la ligne, ouais. Ok. Et du coup, moi, j'ai hâte que les personnes viennent me le présenter en mode full, genre full modifié. J'ai hâte de voir ça et je pense que ça va arriver dans les prochains mois. Il n'y a pas de raison. Vas-y, monte dessus, frérot, pour voir un peu la position de conduite. En sachant que toi, tu avais un 500, donc là, c'est tout nouveau pour toi. Hein. Comment tu te sens là déjà, rien qu'à l'arrêt comme ça? Franchement, on est pas mal assis. Ouais. Les jambes, j'ai l'impression qu'on peut moins les tendre, Mhm. contrairement au 500. Alors, tu fais 1 mètre combien? 1m82. Tu sens que tu es sur du 2022 ou pas là? Par rapport au 500. Ça change du 2007, ouais. Et le guidon est vachement bien, je trouve. On a une position beaucoup plus sportive. Ah là, l'écran TFT, il est incroyable. Hein. Ah, il fait la diff. Hein. Tout neuf le truc. Donc là, t'es parti pour 1000 km. Tu penses que tu vas les boucler en combien de temps là, les 1000? D'habitude, moi, je fais ça en 2 semaines. En 2 semaines, ouais. Je me laisse 2-3 semaines. Ok. Et il faut pas dépasser, si je dis pas de bêtises, 5000 tours, je crois. Mais normalement, ouais, je crois que c'est 5000 tours. 5000, ouais. Et une fois passé les 1000, donc petite révision chez Yamaha, Révision ici, chez Jouy Moto. bien évidemment. Et ensuite, on peut envoyer. Et gaz. après, là, C'est parti. c'est parti. 180, direct. 180. Ah là là, les gars, franchement, je suis content pour lui. Hein. J'ai l'impression que c'est moi qui prends acquisition du scooter. Bientôt, c'est moi, peut-être. Dites-moi dans les commentaires si je devrais échanger mon 560 contre le dernier 2022. Donc là, quand il freine, regardez-moi ça. Ouais, donc on a toujours le T. Hein. Ouais, c'est propre de ouf. Est-ce que tu comptes inverser les feux ou tu laisses comme ça? Non, je laisse comme ça. Ah, toi, t'es d'origine, hein? D'origine. Ah, il touche à rien, frérot. Je vais vous donner mon premier ressenti à bord de la bête. Donc moi, vous savez, j'ai un 560 Tech-Max 2020. Et regardez la position de conduite. J'ai pas envie de dire que ça n'a rien à voir. On se sent quand même sur un T-Max, bien évidemment. Mais rien qu'au niveau des pieds, on est beaucoup plus serré, genre. Et même au niveau du guidon, il a l'air plus petit. Tu sais, il a l'air plus resserré, genre, je sais pas comment dire. Sur le mien, on est plus comme ça, tu vois. On est plus... Bon, j'abuse, on est plus comme ça. Alors que là, on est... Bon, après, je sais pas. Hein. Regardez l'écran TFT. Ouais, franchement, ça fait la diff. Hein. Après, est-ce que je mettrais 15K dedans? Telle est la question. Hein. Franchement, à voir à l'essai, mais c'est vraiment pas mal. Donc, je sais pas ce qu'on va faire, frérot. On va le sortir, peut-être. On va sortir, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour et puis voilà. Hein. Donc les amis, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je remercie encore le concessionnaire ici, Yamaha. Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges, les amis. N'hésitez pas à venir, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes les bienvenus ici. Et puis voilà les gars, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors là, regardez les amis, on a exactement le même
Donc je pense que c'est un vendeur du magasin. Il l'a déjà un peu équipé. Il a mis une ligne Accra, comme vous pouvez le voir juste ici. Et il a également mis une bulle noire, donc sport, la courte. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça rend bien? Moi je trouve que ça va, c'est pas mal. Regardez la couleur à l'extérieur. On est vraiment entre du bleu, du vert, il y a vraiment un mélange de plusieurs couleurs, même du violet je dirais. Et c'est quand même assez perturbant, pour pas dire aberrant. Est-ce que vous préférez avec d'osseray ou sans d'osseray vous? Moi personnellement, je préfère quand même avec d'osseray. Rien que pour le passager, déjà il sera beaucoup plus à l'aise, vous voyez. Et puis voilà, hein. Yamaha. Donc là on va sortir le T-Max du frérot. Je pense qu'on va aller faire un petit essai. Comme il est d'origine, on pourra pas bombarder avec, bien évidemment. Mais on va faire un petit tour du pâté de maison. On va même aller jusqu'à chez lui, peut-être sur Paris, je sais pas du tout. On va voir un peu ce que ça donne le T-Max 2022 sur la route les amis. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc là les gars, sur la droite on a un 560 2022 avec une bulle sport et une ligne Accra. Et on a le T-Max du frérot juste ici qui vient de sortir. Tout neuf, 0 km, 0 borne. Donc là il est parti pour un rodage pendant 1000 km. Et ensuite il devra revenir pour faire la révision des 1000. Et regardez-moi à l'extérieur, la couleur elle est quand même vraiment magnifique, hein. Et comme je l'ai dit au vendeur tout à l'heure, la couleur que j'aimerais vraiment voir en vrai, c'est la couleur jaune. Après, dommage qu'ils l'ont mis en version standard et pas en Tech Max. La couleur jaune, ça doit être quelque chose, je pense, hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce T-Max 2022. Moi, personnellement, si je devrais lui donner une note comme ça à chaud, là, je lui donnerais un bon 8 sur 10. Hein. Alors pourquoi 8 et pourquoi il manque les 2 points pour qu'on arrive à 10? Tout simplement, déjà le prix, 15 000 € sans option. Tu te rends compte ou pas? 15 000 balles sans option. Il n'y a pas la ligne Accra, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de BCD, il n'y a pas de covering, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien du tout. Tu dois sortir 15 000 balles comme ça. Donc ça, premièrement, j'enlève un point pour le prix. Et un deuxième point, je pense quand même la face avant. Et franchement, je vais m'y faire. Mais la face avant, elle est quand même assez spéciale et j'enlèverai un point pour ça. Un demi-point pour ça. Et également le boomerang. Comme je l'ai dit, cette partie-là que je trouve pas vraiment travaillée, vous voyez. Genre, ils l'ont coupé comme ça directement. On dirait qu'ils se sont pas cassé la tête. Mais sinon, à part ça, les gars, franchement, c'est un bon 8 sur 10. Et je pense que ce T-Max, il est réussi. Et franchement, je pense qu'il va se vendre tranquillement. Et puis voilà. Et là, les gars, on a... Est-ce qu'on a un petit commentaire à faire sur le 2022 là? C'est vraiment terrible, ça marche vraiment bien et voilà. Ok, ça marche. Félicitations en tout cas, hein. Carré. Ah ouais, franchement je pense qu'on va le voir partout ce 2022, hein. On a beau le critiquer, on va le voir partout et c'est ouais, magnifique. Pour finir sur cette vidéo, je sais pas si on va partir sur un essai ou si vous verrez l'essai dans une deuxième partie, dans une autre vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à contacter Jouy Moto si jamais vous recherchez une Yamaha, que ce soit un scooter, un cross, un quad, une moto ou autre, même des accessoires, des casques, des vestes, tout ce que vous voulez. Ça se passe au 224 rue de Paris, dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, leur Instagram c'est yamaha.jouimoto et leur Facebook Jouy Moto, ainsi que les QR codes juste ici. Et là on a un MT-07. Ils auraient pu mettre un T-Max 2022 quand même. mais voilà, n'hésitez pas à les suivre et puis voilà les gars. Ok les gars, donc là on se retrouve pour l'essai tant attendu du T-Max 2022. Donc bien évidemment il est encore en rodage. Donc là pendant 1000 km je ne pourrais pas, il faut pas mettre poignée dans l'angle dans le T-Max quoi. Donc on va rouler tranquillement, c'est juste histoire d'avoir les premiers ressentis sur la route. Et puis voilà les gars, donc là on va le démarrer. On est parti frérot. Allez, je te suis. Imaginez juste, j'ai fait tomber son T-Max. Imagine. Déjà rien que comme ça, il est beaucoup plus maniable, hein. Au niveau de la selle, on est beaucoup plus bas, tu vois. Moi je fais 1m70 et je suis vraiment beaucoup plus bas que sur le 560 normal, hein. Ah c'est la folie, Alors tu sens qu'il marche, tu sens qu'il en a dans les fesses. Et rien que comme ça déjà, ouais, il est hyper stable, hyper stable. Et là très important, on est en rodage, donc les freins sont très mous. Donc il faut y aller doucement sur la poignée déjà d'accélération et aussi sur les freins. Et pareil pour les pneus, ils sont en rodage, donc il faut pas trop pencher. Pendant 200-300 km, on roule tranquille et progressivement on pourra accélérer directement. Donc là les gars, je sais pas si vous m'entendez, peut-être qu'il y aura un peu de vent, désolé pour ça. J'essaye de crier. Ah, alors les clignotants, voilà les clignotants ils sont là. Dans ma vidéo de réaction au T-Max 2022, j'étais pas trop chaud. Et là, en le voyant en vrai, je vous cache pas que j'ai retourné ma veste. J'ai retourné mon jean carrément.
Et ouais, les freins, ça freine pas. Hein. Ah, ça freine pas du tout. Hein. Ouais, le bruit de la ligne d'origine, il est comme le T-Max 560. Le mien d'origine, pareil, ça fait le même bruit. Ah ouais, et autre chose, la ligne Accra Racing non homologuée est bien compatible avec le T-Max 2022. Hein. RMP l'a déjà mis sur son T-Max. Et j'ai 2-3 mecs aussi que je connais qui l'ont déjà mis sur leur T-Max. Non, quoi. Voilà, c'est compatible. Donc je vous conseille de la mettre directement sur vos T-Max, les gars. Et là, il y a un abonné, il y a un abonné derrière qui me suit en Twingo. Dédicace à toi, frérot, si jamais tu regardes cette vidéo. L'écran TFT, ouais, franchement, c'est vraiment l'argument qui fait que tu achèteras demain un T-Max 2022. C'est vraiment l'écran TFT. Ça fait toute la différence. Les compteurs aiguilles, on aime ou on n'aime pas. Ouais, moi, perso, j'aime bien un peu rester à l'ancienne. Mais le compteur comme ça, la TFT, c'est une dinguerie. Hein. Je vous conseille d'aller chez Yamaha pour l'essayer et de vous faire un avis dessus. Si jamais vous hésitez entre le XADV et le T-Max, encore une fois, essayez les deux. Il y en aura forcément un qui ressortira du lot. Mais celui-là, après, niveau tarif, putain, on est à 15 000 balles. Tu te rends compte ou pas? 15 000 balles alors que le XADV, on est à 13-14 ans. Ah, il est beau. Hein. Ah, je me suis vu dans le miroir, là. Il est magnifique. Ah, tu sens qu'il est, il est tout neuf. Hein. Il est tout neuf. En tout cas, je voulais remercier le frérot Amaï, la priorité à droite. Je voulais vraiment remercier le frérot qui a accepté de me laisser filmer son T-Max. Donc la livraison plus l'essai actuellement. Merci à toi, frérot, ça fait vraiment plaisir. Et puis les amis, je vous retrouve tout de suite avec le propriétaire. On va l'interviewer un peu pour avoir son ressenti à bord de la bécane parce que c'est lui qui a conduit en sortant du concessionnaire. Et puis voilà les gars, on prend juste après, c'est parti. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo sur ce magnifique T-Max 2022. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça fait longtemps qu'on l'attendait celui-là. Ça fait 6 mois qu'on l'attendait, je crois exactement. Et puis merci à toi frérot d'être passé sur la chaîne. Avec plaisir mon frère. Vraiment merci. Avec plaisir. Et donc la question que je voulais te poser avant d'en finir, quels ont été tes premiers ressentis à bord du bolide du coup? Alors franchement, la vérité, moi je passe du 500 phase 1, année 2007, à celui-là. J'ai l'impression que c'est carrément un autre véhicule. Ouais, c'est-à-dire, on dirait que je conduis une Tesla en mode automatique, pilote automatique, carrément. C'est ouf, c'est ouf. Super maniable, vraiment léger. La selle est vachement affinée par rapport au tien, au 2021. Elle est vachement affinée. Les gens de petite taille, ils sont vachement beaucoup plus à l'aise. Ouais, pour poser les pieds par terre. Ouais. Alors, tu peux nous le rappeler, ta taille, frérot? Moi, je fais 1m82. Donc, déjà, ça va, quoi. Je trouve que quelqu'un qui fait dans les 1m70, il pourra bien poser les pieds facilement par terre. Et ensuite, tout ce qui est électronique, régulateur de vitesse, ça, j'ai pas encore essayé. J'ai essayé la bulle, poignée chauffante, siège chauffant, j'ai pas encore essayé. D'un point de vue général, là, si tu devais donner une note, tu donnerais combien? Niveau esthétique et performance, esthétique, conduite, poids, tout ce que tu veux. On va dire 8,5 sur 10 pour l'instant. Ok. Parce qu'il manque des petits trucs à fignoler, c'est-à-dire la bulle, des petits trucs esthétiques. Niveau pilotage, franchement, il n'y a rien à redire. Et donc du coup, est-ce que tu comptes faire des modifications dessus? Peut-être mettre un vario, et sinon la ligne d'origine, je vais la laisser. Franchement les gars, en tout cas félicitations à toi frérot. Merci. Je sais pas trop quoi dire parce que ça fait longtemps qu'on l'attend ce T-Max là. Et du coup je l'ai testé tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, je sais pas si vous allez l'entendre, ceux qui sont propriétaires d'un T-Max 530 entre 2012 et 2016, eh ben, je vous promets que essayez-le, vous allez avoir l'impression d'être sur un T-Max de cette génération-là. Hein. Ils ont vraiment retravaillé la selle. Et la partie ici, elle a vraiment été affinée. Et pour ceux qui font même d'1m60, je te promets, je crois qu'ils peuvent le conduire. Ouais. Hein. Le tien, on dirait que c'est un lit, la selle. Le mien, c'est un matelas, en fait. C'est un matelas. Et je te promets, sur le catalogue Yamaha, apparemment, je peux acheter le sommier. Hein. Et le sommier pour la modique. Ouais. Je te promets le sommier pour la modique somme de 600 €. Oh putain. Ah, tu dors bien dessus. Hein. Sommier chauffant. Chauffant. Ah ouais. Ah, c'est un délire. En tout cas, voilà les gars, la fameuse vidéo sur le T-Max 2022. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Bah, moi, j'ai que Snap. Moi, c'est Artif94. Et encore dédicace à la team OG Riders. OG Riders. Ah, dédicace à Mano qui a disparu. On sait même pas il est où Mano. Mano, il fait le mort. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait le ramadan, les gars. Ouais. Force à lui. C'est ça. Mais il va revenir. Dédicace à tout le monde. Roms, dédicace à tout le monde. Adèle, Jérôme. Tout le monde, toute la team OG. Tout le monde. J'en oublie. J'oublie au moins 600 personnes. Derrière. Ah, toujours. Il est là, le logo. Il est là. OG
Riders. OG Riders. Donc voilà les amis, si jamais vous voulez me présenter votre bécane sur la chaîne, c'est très simple. Vous m'envoyez un message sur mon Instagram que je vais vous afficher quelque part ici là, sur la gauche ou la droite. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez un mail. Donc c'est slrvpro@gmail.com. Et pareil, on s'organise tranquillement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce T-Max 2022 dans les commentaires. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Et pour le kiff, on va vous mettre les deux T-Max, donc l'ancien 560 et le nouveau, pour qu'on compare un peu la face avant. Et puis vous nous direz dans les commentaires celui que vous préférez le plus. Donc on va vous faire ça tout de suite les gars. C'est parti. On a les deux T-Max, donc celui de gauche, le 560 année 2020-2021 et celui de droite, le 2022. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus sur l'ancienne génération du coup, ou alors sur les nouvelles? Comme on l'a vu sur les premières images, sur le T-Max 2022, la face avant, j'ai trouvé qu'elle était vraiment en hauteur genre. Et là on le confirme, hein. On le confirme, on le voit, les feux sont légèrement plus hauts, hein. T'es d'accord avec moi, frérot? Ouais, carrément. T'en penses quoi, toi, du coup? Les phares sont plus hauts et je le trouve beaucoup plus large, le tien. Et l'arrière, On va regarder c'est l'arrière, kiff-kiff. les gars. Alors, au niveau de l'arrière, c'est Allô quasiment la même chose, hein. Ouais. Le feu du Allô 2022, il a été modernisé, ça va si vous voulez. Et sur l'ancien, on est comme ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Ah, il est- Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, là? Le mot de la fin, le petit mot de la fin. Ouais. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient craché dessus, tu vois. Ouais, exactement. Et je pense qu'il y en a beaucoup, comme on a dit au départ, qui vont retourner leur veste. Et Ouais. on va avoir beaucoup sur les routes, vous allez Grave. voir. Qu'on va s'habituer. Exactement. Et ouais, bah, t'as tout dit. T'as tout dit. Donc, merci à toi, frérot, je te check. Et puis, Vas-y, mon frère. n'hésite pas à repasser sur À la la chaîne. prochaine barode. À la prochaine barode ou autre. En sachant que toi, t'as d'autres bécanes, hein. Moi, j'ai quelques bécanes. Ouais. T'as quelques bolides. Est-ce que tu veux les citer ou pas? J'ai une petite. Ouais, on va garder On garde le suspense pour la Ok, prochaine on garde fois. le suspense, Ouais. les gars. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!